Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, mais également Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe des Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. En maison 1, vous avez la tour. Alors cette maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2025. La tour nous parle d'un désir de changement, un désir de rupture avec l'ancien. Donc petit à petit, il y a des choses qui vont se défaire, vous libérer ce qui ne vous sert plus, ce qui est obsolète, la version de vous-même d'avant. Vous laissez des choses de côté. Ça peut toucher à plein de niveaux, ça peut être très intérieur, très intime, ça peut être davantage relationnel, mais également professionnel, occupationnel. On voit que vous avez en maison 10, la maison qui nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel, vous avez la carte de la mort. Donc pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont changer. Sur le plan professionnel, si vous n'êtes pas actif, ça va être sur le plan occupationnel globalement. Vous changez votre manière d'occuper votre temps, de dépenser votre énergie. Il peut y avoir des transformations. Alors, changement de poste, changement de job, vous montez votre entreprise, vous changez d'orientation. Il peut y avoir des changements plus ou moins radicaux, ça va dépendre un petit peu de vos aspirations, de vos besoins. Si vous êtes bien dans votre job, il ne s'agit pas de tout envoyer valser, mais il y a quelque chose qui va venir se connecter à votre vérité intérieure. Voilà. Donc vous allez voir si vous êtes en complétude ou pas, et en fonction de cela, chercher à réaligner les choses. Et c'est ce qu'annonce cette tour en fait, ce besoin de lâcher avec l'ancien pour s'ouvrir au nouveau. Sur votre maison 2, la maison qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, mais c'est aussi votre corporalité, votre état émotionnel, votre état psychique, vous avez le pendu. Alors le pendu nous parle d'une année où les choses sont un petit peu finalement en pause. Alors les ressources sont préservées, mais surtout ce que je ressens, c'est que la manière de se connecter à ces ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est davantage connecté à votre vérité intérieure, peut-être davantage dans une approche aussi spirituelle. Donc il y a un rapport renouvelé finalement à l'avoir, aux possessions, à l'argent, une façon plus alignée avec votre vérité intérieure de gagner votre vie, de préserver et d'accroître vos ressources. Donc c'est très positif, mais là aussi on est quand même sur une notion de lâcher les choses, peut-être de sacrifier certaines choses pour aller vers une forme de complétude. Et d'ailleurs mes cartes vous disent aussi de ne pas avoir peur d'aller vers cette complétude avec le monde en maison 8, la maison des changements et des transformations profondes. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Voilà, donc un beau programme en fait, avec peut-être une connexion à quelque chose qui a plus de sens pour vous dans votre évolution personnelle, sur comment vous donnez de votre temps, comment vous recevez aussi de l'énergie, comment vous gagnez votre vie. D'accord ? Sur la maison 3, c'est votre maison, c'est la maison de la communication, des échanges, des petits déplacements, le rapport à l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs, l'expression de soi. Vous avez la lune. Alors la lune aussi, elle nous parle de quelque chose qui est un peu plus intérieur. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses en vous, beaucoup de compréhension sur comment vous employez les mots, comment vos mots, le verbe est créateur, les mots vous dévoilent aussi, vous révèlent. Donc ça va être important aussi de travailler sur votre emploi du langage, pour vous-même déjà avec amour et bienveillance, mais aussi vis-à-vis des autres. Pour certains, je sens aussi qu'il y a une approche plus fluide, plus douce, plus intuitive des relations interpersonnelles, et une connexion plus réaliste aussi, je pense. Oui, alors, plus intuitive, mais en même temps plus réaliste, parce que vous êtes connecté à toutes les facettes de votre être, sur tout ce qui va toucher à votre besoin de bouger, de vous déplacer. D'accord ? Les choses vont avoir du sens, un sens connecté à votre besoin d'harmonie. Peut-être qu'on fera plus certains déplacements,
ou qu'on va se déplacer d'une nouvelle manière, pour les bonnes raisons, voyez. Parce que je sens que dans votre quotidien, il y a plus de clarté, plus de fermeté aussi pour avancer, parce que vous sentez bien que peut-être des allers-retours avec des trajets longs, ça vous pèse maintenant, vous voulez passer à autre chose, peut-être que vous allez télétravailler un petit peu plus, ça peut être des choses comme ça. Sur la maison 4, vous avez une très très belle énergie, vous avez le chariot. Alors, la maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille, du rapport au foyer, au patrimoine également, et à tout ce qui est lié à la gestation physique ou créative. Le chariot nous parle d'expansion, de réussite, de conquête. Donc il y a une véritable dynamique de croissance ici qui apparaît sur tout ce qui est connecté à la maison 4. Alors c'est très intéressant aussi de voir qu'on a le signe du Cancer, qui est ici, qui correspond à la maison 4 aussi. Vous avez Jupiter, c'est très intéressant parce qu'on a un très beau dialogue en fait là entre le tarot et l'astrologie. Le maître du signe du Cancer, c'est la Lune. On a la Lune dans votre signe, ici. Ça, c'est la maison qui correspond à votre signe. Et donc, ça me renvoie très nettement ici, ce message, au transit de Jupiter qui est actuellement dans votre signe en Cancer. Ce transit, il se fait le 9 juin. Donc, Jupiter entre en Cancer. On va être sur une expansion, d'accord, beaucoup de croissance sur tout ce qui est lié à la famille, à notre rapport en fait à nos origines, d'accord, tout ce qui est lié aussi aux émotions, mais également indirectement à l'apprentissage, à l'éducation que vous vous apportez pour vous-même, pour grandir, pour évoluer, d'accord, c'est vraiment tout ça. Et puis également pour vous les Gémeaux, on a un Jupiter qui entre dans votre maison 2. Donc on a un rapport plus fort, plus constructif à tout ce qui est lié aux affaires, aux finances en particulier. Et vous voyez, il y a ce lien entre connaissance spirituelle aussi peut-être, un rapport plus clair, plus complet. Et c'est vraiment ça que je ressens pour votre tirage, c'est que c'est les deux à la fois, c'est le matériel et le sacré en même temps. Et Jupiter vient apporter dans votre maison 2 cette expansion, une nouvelle vision en fait pour son rapport à la matière, aux finances en particulier. Ça peut être le moment de demander une augmentation, mais aussi peut-être de lâcher une idée d'obtenir cette augmentation à tout prix. Quel est l'objectif? Il y a quelque chose à réfléchir aussi dans tout ça. On est aussi dans tout ce qui est lié à l'altruisme, à la générosité, et on va voir que vous avez beaucoup de force sur cette année 2025, sur tout ce qui est lié à votre rapport à la communauté. Et puis aussi, avec Jupiter dans votre maison 2, on est dans tout ce qui est lié à l'idée que les formations supérieures et aussi la bonne compréhension des tendances sociales vont vous permettre de réussir sur le plan matériel, mais plus globalement sur le plan de vos ressources. Donc il y a une interconnexion en fait entre ce nouveau monde qui est en train de se construire, les nouveaux paradigmes qui se dessinent avec beaucoup de révolutions technologiques, de changements sociétaux, et vous, comment vous allez trouver votre place, à la fois un pied dans la matière et un pied dans le spirituel, ou en tout cas dans tout ce qui est connecté aux énergies insaisissables. Voyez. Ok. Sur votre maison 5, qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, vous avez le mât, donc il y a un nouveau départ. Une libération aussi, c'est Uranus. Uranus qui entre dans votre signe. Ça se fait du 7 juillet au 8 novembre. Alors Uranus qui entre en Gémeaux, ça va être l'occasion de se libérer de ses croyances limitantes, de s'aimer, de s'accepter comme on est, de s'apprécier vraiment et d'oser aller vers ce qui nous inspire, ce qui nous invite à évoluer. Donc ici en maison 5, de retrouver le mât qui incarne l'énergie d'Uranus, c'est très fort parce que ça vient dire en fait que vous allez vous connecter très fort à votre vérité intérieure, à des libérations aussi de l'enfant intérieur, une reconnexion aussi à vos enfants, si vous en avez, et puis un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous vous assumez davantage, vous êtes davantage encore dans votre spontanéité, vous êtes vous-même, et vous allez vers de nouvelles rencontres, possiblement des rencontres inattendues, surprenantes, dans des espaces nouveaux.
Donc il y a un beau renouveau ici sur tout ce qui est connecté à la maison 5. Sur la maison 6 qui nous parle de votre quotidien, de votre rapport au travail, votre organisation, les routines que vous mettez en place, votre rapport à la santé, au bien-être, on a des stabilisations, on a une affirmation de soi. Vous planifiez votre quotidien. Alors on me dit pour certains au cordeau, oui, avec une certaine flexibilité certainement, mais vous prenez vos responsabilités en fait sur cette année, vous savez que vous êtes maître de votre temps, ou en tout cas que vous allez chercher à être maître de votre temps. C'est-à-dire aussi positionner des limites, savoir dire non, refuser certaines situations qui ne vous servent pas sur le plan du jour après jour, et puis aussi sur le plan de votre bien-être. Donc il y a une affirmation de soi, vous apprenez à dire non, ou vous confirmez en fait que vous savez dire non, et vous dirigez votre temps. Pour certains, on va travailler un peu plus en indépendant, ou un peu plus selon un timing qui vous convient davantage, je pense. Ok, on a aussi l'énergie de Saturne en Bélier là qui est annoncée. Alors Saturne qui entre en Bélier du 25 mai au 1er septembre, avant de repartir en Poisson, en marche rétrograde. Ça va être aussi l'occasion avec ce Saturne en Bélier de prendre ses responsabilités, de savoir que on a la main sur sa vie. C'est vraiment une reprise de son propre pouvoir sur ce que l'on impulse. On impulse quelque chose par choix, et les projets, tout ce à quoi vous aspirez, vous savez, vous allez comprendre aussi que vous avez à faire des choses au quotidien. Donc cette énergie d'organisation, vous allez la retrouver en particulier sur ce milieu d'année. J'agis, je sais ce que j'ai à faire pour avancer vers mes objectifs. Donc ça va vous aider aussi, cette énergie sur 2025, à structurer votre approche, à faire un plan pour aller vers vos ambitions. D'accord? Et on aura aussi un aspect très intéressant, ça sera le 31 juillet. À partir du 31 juillet, c'est la conjonction de Saturne à Neptune. On a vraiment une interconnexion dont je vous ai parlé pour votre tirage en particulier, entre le principe de réalisme et puis la notion de rêve. Comment on fusionne les deux en fait. Et il y a un nouveau cycle d'expérience avec cette conjonction, un potentiel en fait pour relancer quelque chose sur comment on combine à la fois nos aspirations spirituelles et la réalité matérielle. Donc ça va être les deux à la fois. Et ça, on le retrouve aussi quand même dans la carte du monde que vous avez en maison 8. C'est cette notion de complétude, d'intégrer à la fois les leçons de vie, de les comprendre comme événements, comme éléments de croissance pour votre âme. Donc la vie incarnée comme un vecteur d'évolution spirituelle en fait, finalement. D'accord? Sans perdre de vue les aspects concrets de la vie incarnée. C'est aussi qui ressort. D'accord? Alors, sur votre maison 7, vous avez l'impératrice. La maison 7 nous parle de la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. Ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, ça peut être également en amitié, globalement dans le relationnel. Vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice nous parle de fertilité, elle nous parle d'amour aussi, de connexion positive. Les relations vont être très fortes, alors possiblement un petit peu maternantes. C'est possible pour certains qui aient cette connexion à l'idée de maternité. D'une manière ou d'une autre, il y a plein de façons de materner, donc je vous laisse voir un petit peu comment ça peut venir résonner dans votre vie. Ça peut être au travers de l'idée d'enfanter, mais pas seulement, ça peut être aussi avec des animaux domestiques, des projets. Il y a plein de façons de materner. D'éclairer aussi, je pense que vous éclairez, vous appuyez des personnes autour de vous qui s'appuient, qui se soutiennent en fait au travers de votre énergie positive. Vous rayonnez de votre belle lumière, vous êtes l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, dans les relations, il y a quelque chose de positif, en pleine possession de ses moyens. Donc en fait, vous entrez dans les relations avec un pouvoir retrouvé, un pouvoir renouvelé, mais aussi beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je pense que vous avez aussi une très belle capacité sur cette année 2025 à préserver votre énergie, à savoir retenir quand c'est important de retenir, peut-être aussi savoir briller par votre absence, même si l'expression n'est pas toujours bien utilisée ou pas toujours dans quelque chose de positif, mais
Savoir être absent aussi, ne pas toujours vous investir, ne pas être comme acquis ou évident, sans forcément se faire désirer, mais alors, savoir que, voilà, laissez montrer, laissez voir que les gens peuvent compter sur vous, mais que vous n'êtes pas à leur botte. C'est ça aussi que je ressens. Très très puissant en fait dans l'affirmation de soi et la reprise de son propre pouvoir. Sur la maison 8 qui nous parle des transformations profondes, des changements pour vous, je vous en ai déjà un petit peu parlé, le monde nous parle d'accepter l'évolution, les phases de votre vie, les étapes de votre vie, comme des éléments de croissance, des témoins de votre évolution intérieure, de votre évolution extérieure, de votre croissance, oui. On vous dit de ne pas avoir peur du changement, d'oser avancer, d'oser laisser les choses évoluer, et puis de voir chaque opportunité, chaque blocage finalement comme des opportunités de croissance, d'apprentissage, d'évolution pour votre âme. Donc ça c'est important aussi. Et d'ailleurs on voit que en leçon à intégrer, vous avez le pape, qui nous parle à la fois de ce que vous construisez petit à petit, de cette élévation qui est là, qui est constante en fait, même si vous vous dites, oh là, là je suis en plein en train de faire un gros bond en arrière, j'avance pas, mais en fait si. Ce qui a l'air d'être retardé, bloqué, empêché, finalement ce sont de gros éléments de croissance. Et puis, il y a aussi cette idée, avec la maison 12, de se connecter à quelque chose de plus spirituel, de plus aligné avec sa vérité intérieure. Donc, reconnaître que vous êtes un terreau fertile et que vous grandissez, vous vous amendez, vous vous enrichissez de chaque expérience, en fait. On apprend de tout. Des éléments, des événements positifs, comme des événements moins positifs. Sur votre maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, de vos valeurs, des grands voyages, des hautes études, mais aussi de l'enseignement, de la transmission, et donc des apprentissages plutôt abstraits. Vous avez une très belle énergie, c'est votre énergie ici avec Mercure, le magicien. Il y a un potentiel qui va s'exprimer, donc peut-être pour faire évoluer des choses de façon forte sur le plan spirituel, mais aussi des voyages qui vont vous faire découvrir de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages également. Peut-être que vous allez jouer un rôle de formateur aussi, d'enseignant d'une certaine manière. Il y a un renouveau, je pense, possiblement aussi sur vos valeurs, pour suivre les transformations. Vous tenez au courant en fait, des transformations sociétales. Il peut y avoir des choses comme ça. Vous évoluez avec... vous êtes dans le... comment dire ? Vous suivez les tendances. Je pense qu'il y a ça. Et le fait de suivre les tendances, c'est un atout fort, en fait. Ça vous apporte beaucoup de force. Donc peut-être que vous êtes connecté aux réseaux sociaux, peut-être que vous analysez des données, il peut y avoir des choses comme ça, que vous travaillez dans tout ce qui est lié à la pensée sociale, la philosophie plus ou moins, vous voyez, le développement personnel, le coaching. Vous êtes à l'écoute aussi de ce que veut l'humanité. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors indirectement, ça peut me parler de marketing. Oui, ça peut me parler de ça aussi. Ouais, marketing, rapport en fait... entre l'humain dans toutes les dimensions de sa communication. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai des gens derrière moi qui parlent là dans le couloir. Oui, on me parle de design humain. Alors, je ne sais pas ce que c'est le design humain. Et si ça vous parle, ben, vous saurez. Et puis sinon, ben, allez chercher design humain, parce qu'on me donne cette expression. Donc, vous allez peut-être vous intéresser aussi à ce concept-là. Ok, donc sur la maison 10, j'en ai déjà parlé. Grande transformation sur votre contribution au monde. Une mission de vie qui s'éclaire peut-être. Hein, des changements sur le plan professionnel, sur comment vous occupez votre temps et pourquoi. Qu'est-ce que vous apportez en fait à votre entourage, à l'humanité aussi globalement. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs tirages. L'humanité, ça fait un bien grand mot, mais on apporte tous... chacun à son échelle en fait quelque chose à la société. Donc il peut y avoir de grands changements avec une quête de sens approfondie. Sur justement la communauté, les amitiés, les projets, les espérances, il y a une force pour avancer, une détermination. Alors c'est vrai qu'avec la tour, on voit qu'il y a des choses qui vont peut-être se réajuster, qui vont vous demander d'être présent à vous-même, de savoir où vous voulez aller aussi.
Mais vous allez grandir au travers de cela, vous allez vers de la joie, vers de la positivité, et puis vous avez une communauté qui vous soutient, des appuis forts en fait. Et pour certains, il y a des redéfinitions sur le plan relationnel, vous allez devoir aussi vous affirmer, et du coup aussi mettre votre force intérieure un petit peu à l'épreuve, et vous allez en ressortir grandi. Ça c'est très important aussi de le noter. Sur la maison 12, j'en ai parlé assez longuement. Élévation, construction, c'est intéressant pour vous de voir cette année 2025 comme une année de déconstruction et de reconstruction. C'est l'année des libérations, des transformations, d'une ouverture, enfin c'est la fin de cycle en fait, le 9, comme ça, 2025, année 9, c'est une fin de cycle qui va ouvrir à l'année 2026, l'année du cheval, année de liberté. On va aller vers quelque chose qui... On construit finalement les bases pour être davantage dans sa liberté. Donc vous êtes entre deux, vous êtes encore en train peut-être de libérer des choses, tout en affirmant votre propre pouvoir, à la fois dans votre polarité féminine et votre polarité masculine, dans les différents aspects de votre vie, en particulier dans le relationnel et dans votre quotidien. Et les choses se transforment pour vous permettre en fait de tracer votre propre sillon et aller vers la meilleure version de vous-même, étape après étape. Alors je vais faire une extension de ce tirage, les Gémeaux, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir tous les messages pour chaque secteur de vie avec un tarot. Je vais regarder ce que vous avez à savoir de plus. Voilà, on va approfondir les messages de chaque arcane majeur. J'ai terminé ici sur YouTube, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure, votre Mars ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.